Nous vous avions promis un voyage autour du monde, mais celui-ci ne serait pas complet sans une étape dans l'une des plus belles régions de la planète. Vous l'avez deviné, le Valais évidemment, en compagnie de Jean d'Haetevillers. Amoureux du Valais, sa patrie d'adoption, Jean d'Haetevillers a chanté le Rhône, le brave Valaisan accroché à sa terre et à ses traditions, le bruit de l'usine qu'il entendait depuis sa fenêtre, les sonnailles des troupeaux qui montent à l'alpage. Il a transcrit à travers sa musique l'âme de ces Valaisans qu'il a aimés et avec qui il a passé bien du bon temps. Redécouvrez Jean d'Haetevillers et quelques-unes de ses chansons et laissez-vous émouvoir par toute la sensibilité du compositeur et par la beauté des textes du parolier et poète Aloïs Teta. Marie-Jeanne Vazer et Diana Soliot apporteront, elles, leur douceur toute féminine dans les solos. Mon enfance et mon adolescence en Gruyère, j'étais donc habitué à un paysage de montagne, mais de montagne, en somme, à la grandeur humaine. Et pendant les 12 ans que j'étais à Paris, je me suis toujours ennuyé après ces paysages tortueux et tourmentés que sont les paysages de montagne. Et je ne voyais où j'étais, dans la banlieue parisienne, qu'un soleil qui était gros comme une orange quand par hasard il y avait le soleil. Je suis rentré en Valais par hasard en 1938 et tout à coup je me suis trouvé dans une nature extraordinaire qui, comme je l'ai dit, a été pour moi l'égal d'un coup de foudre. Et j'ai commencé à regarder ces montagnes et à vouloir y monter. Et je me suis trouvé dans une nature de plus en plus extraordinaire, de plus en plus démesurée, de plus en plus attirante. Et au fur et à mesure que je montais, il me semblait que les routes étaient plus longues et les montagnes plus hautes. Et alors, en voyant ces glaciers qui miroitaient sous le soleil, je dois dire que je découvrais un monde nouveau. Et je me suis dit, mais dans une nature pareille, on doit avoir des tas d'idées. Moi qui me suis imaginé que j'étais un compositeur, je me suis dit, ici, dans une nature pareille, les idées ne t'arrivent pas de tous les côtés, ce serait quand même bien curieux. Puis, en voyageant, en marchant, car je faisais tout à pied et en général toujours seul, je me suis dit, mais c'est étonnant cette nature qui est si merveilleuse, cette nature qui prend des allures de féerie. Eh bien, cette nature est impassible. Elle ne bouge pas. Elle est là comme si je n'existais pas. Et entre ma vie intérieure, mes rêves, les idées, la poésie qui m'envahissait, de me voir tout à coup dans cette nature qui s'en fichait complètement, qui était immobile, qui avait l'air de se moquer de moi, et qui existait sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait là un musicien, un compositeur, un poète, un homme qui la regarde. Oh,
bien, cette machine, elle a allongé nos bras, elle a allongé nos membres. Elle nous a fait aller depuis 3 ans, jusque sur notre satellite à 400 000 kilomètres. Cette machine, elle est belle. Cette machine, tant qu'elle est à notre service, eh bien, elle a grandi l'homme. Le jour où elle sera notre maîtresse, où elle passera au-dessus de nous, nous serons des esclaves. Mais ce jour, ça, nous le voudrons bien, nous ne serons plus l'amener. Eh bien, cette machine que nous allons chanter, car il n'y a pas seulement le tourisme, il n'y a pas que l'agriculture qui fait vivre le ballet, il y a aussi l'industrie. Eh bien, cette industrie, cette machine, nous allons la chanter en optimiste, car l'avenir appartient aux optimistes, et la machine, tant qu'elle sera à notre service, agrandira l'homme. Autrefois, les carillons se répandaient de village en village dans les vallées. Ils se font de plus en plus rares et ce carillonneur est un des derniers du Valais. Dans sa messe valaisanne, Jean Dietwiller fait intervenir le son aérien de ses cloches parmi les chants et les instruments de cette musique d'église qui lui tient à cœur.
Les Valaisans étaient batailleurs, qu'ils avaient la tête près du bonnet, qu'après un certain nombre de vers de pendance, ça se multiplie parfois par des demi et quelquefois par des litres, eh bien, ils avaient beaucoup de chaleur dans le cœur, une chaleur très expansive. C'est tellement vrai que c'est un pays merveilleux, puisque tout le monde se bat, y compris les vaches. Vous savez que les combats de vaches, c'est ce qui a le plus de succès en Valais. Ça réussit à même à avoir plus de succès que Mireille Mathieu, Joe Dassin et Pino Rossi. Mais voici donc un combat de vaches vu à travers des Valaisans qui trouvent que c'est merveilleux quand ils se bagarrent, mais encore plus merveilleux quand c'est les vaches qui se battent à leur place. Il plane sur tous les chemins, et son cœur de son âme. Voici le troupeau qui s'en vient pour la grande bataille. À qui sera la reine? À terre à vol agent. La gloire n'est pas belle en ce jour de printemps. C'est
sonnailles des grandes batailles qui tintent dans le vent. C'est les sonnailles des batailles qui tintent dans le vent. Avec sonnailles vient l'appel, tout compte dans si la reine. Alors les hommes sont prêts à entrer dans l'arène qui monte à la poussière. Est-ce Pierre, est-ce Paul lointain pour vider sa colère? On n'attend pas à demain. On n'attend pas à demain. Le cortège s'en est allé vers les hauts pâturages de Notre-Dame. Le pâtre a l'air d'un page, il laisse son ami toute seule à pleurer. Bien dure est donc sa vie, il faut la consoler, il faut la consoler. Il laisse son ami, toute seule à pleurer. Est-ce Pierre, est-ce Paul, est-ce André qui va la consoler? Il teinte sur tous les chemins des sons clairs de sonnailles. Pierre, Paul, Martin et André vont bien